Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis à la fois super excitée et un petit peu stressée de vous retrouver pour cette première vidéo sur le thème du mariage. Ben voilà, donc c'est la première fois que j'aborde forcément ce sujet sur ma chaîne YouTube et j'avoue que ça m'impressionne un petit peu. Je vous avais posé la question sur Instagram, savoir quel type de vidéo vous plairait, etc. Et les avis étaient tellement mitigés, mais vraiment tellement mitigés, que j'ai décidé d'en faire qu'à ma tête. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'ai décidé d'aborder le sujet du thème du mariage. Ensuite il viendra d'autres vidéos où je vais commencer à vous dévoiler quelques petits trucs vraiment tout petits, surtout par rapport à l'organisation du mariage, parce que c'est vrai que du coup on est en train de définir certaines choses, on a déjà choisi certains de nos prestataires, donc ça sera dans une prochaine vidéo. En fait, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, en gros il faut savoir que Christophe, mon chéri, a fait sa demande début mai, et en réalité j'étais dans une grosse période au niveau de mon travail et je n'ai pas du tout pu me plonger dans les préparatifs du mariage. Ensuite sont arrivées les vacances d'été et c'est vrai que là on a décidé tous les deux de vraiment couper, d'en profiter, de décompresser, de s'évader. Donc on n'a pas du tout plongé tête baissée dans les préparatifs du mariage. Et là c'est vrai que par contre depuis septembre on s'y met vraiment et j'avais vraiment envie de vous parler du thème. Alors premièrement, qu'est-ce qu'un thème de mariage? Donc le thème, c'est vraiment ce qui va être le fil conducteur de votre mariage, ce qui va peut-être définir les couleurs, les motifs, la décoration et même ce que vous avez dans l'assiette ou encore vos tenues, les accessoires, si vous faites un photobouffe, des choses comme ça. Photobouffe, j'ai toujours beaucoup de mal à le dire. Et donc du coup, ça peut être plein de choses diverses et variées. J'avais vu qu'il y avait eu un mariage Harry Potter. Moi, j'ai des amis qui avaient fait un mariage breton. Ça peut être un mariage autour, j'en sais rien moi, de la plage, si vous êtes rencontrés sur la plage, des choses comme ça. Ça peut être un mariage rock'n'roll ou alors un mariage d'hiver. Bref, un thème, c'est vraiment comme un concept qui va définir tout au niveau de votre mariage, à ne pas confondre avec un style. Le style, ça va être plus une orientation en fait de couleurs, de matière. Donc parmi les plus connus, on a vraiment le style champêtre, le style bohème ou encore le style rétro vintage. Une fois que vous voyez à peu près ce qu'est un thème de mariage, il va falloir trouver un thème tout simplement qui vous ressemble. Il va devoir couler de source, j'ai envie de dire. Ça doit définir vraiment, ça doit refléter qui vous êtes, vous et votre chéri. Comment est votre relation, comment peut-être vous vous êtes rencontrés. Je sais pas, par exemple, si vous êtes rencontrés dans une fête foraine, bah, ça peut être sympa d'imaginer tout un mariage avec une déco vraiment de fête foraine. Donc là, je vais vous dévoiler quelques petits éléments. Par exemple, nous, avec Christophe, nous nous sommes rencontrés dans un cadre de colonie de vacances autour d'un stage de catamaran. Et Chris est un grand fan de planche à voile, il pratique énormément et c'est vrai que la majorité de nos voyages sont orientés au niveau de la chasse du vent, que ce soit en Grèce, au Portugal, des choses comme ça, et nous voyageons en van. Ça, je vous en ai parlé, je vous remets si vous voulez la vidéo dans le petit i. Et du coup, c'est vrai que c'est ça qui a totalement défini le thème de notre mariage. Donc je vous dis pas exactement lequel il est, mais je pense que déjà vous avez quelques idées, sans trop pour autant spoiler mes proches, parce que j'ai vraiment pas envie de tout dévoiler sur internet avant le jour J. Donc nous allons nous marier en été 2019 mais voilà, en gros, vous voyez, vraiment ça va refléter notre relation, nos passions, comment nous nous sommes rencontrés, bref, des choses comme ça. Donc parlez-en avec votre chéri et puis surtout faites-vous plaisir en fait. Faites un thème qui vous ressemble et là j'en arrive à un point très important, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît à vous et de ne pas essayer plutôt de faire un mariage tendance en fait, de faire un mariage à la mode, parce que malheureusement d'ici 2 ans vous risquez d'être déçu, vous risquez d'avoir entre guillemets changé d'avis en regardant vos photos et de vous dire oh là là, j'aurais pas du tout dû faire ce thème là, c'est totalement has-been ou c'est totalement ridicule ou j'en sais rien quoi. Faites vraiment voilà quelque chose qui ne sera pas périmé en fait d'ici 2 ans, 5 ans, 10 ans, quelque chose qui vous reflètera toujours, parce que je pense que c'est ça qui est important au niveau voilà, de votre mariage. Du coup, à partir du moment où vous avez votre thème, vous allez pouvoir réaliser un carnet de tendances. Donc là, Pinterest est votre meilleur ami. Quand Chris a fait sa demande début mai, moi j'ai tout de suite, par contre ça c'est vrai, je me suis tout de suite ruée sur Pinterest et j'ai fait un tableau que j'ai mis en cachet parce que je l'avais toujours pas dit sur les réseaux sociaux et que je voulais pas que vous le deviniez ainsi. Je vous mets le lien de mon Pinterest en barre d'infos si ça vous dit. Et par contre, une fois que je l'ai dit sur les réseaux sociaux, j'ai pu mettre ce tableau Pinterest en ouvert, en visible, et à partir de là vous pouvez vraiment vous faire
plaisir. Alors au bout d'un moment, moi je me suis dit mais en fait j'ai l'impression que je m'oriente toujours vers une déco en fait qu'on voit partout, qui a été faite et refaite, et en fait pas du tout. C'est juste que Pinterest au bout d'un moment il vous connaît bien et il vous propose que des photos que vous avez déjà pinées, enfin dans le style de celles que vous avez déjà pinées, et du coup j'ai tapé des mots-clés totalement rien à voir, et c'est vrai que je suis tombée sur d'autres photos de mariage qui pour le coup ne me plaisaient pas, mais qui prouvent bien qu'en fait il peut y avoir vraiment beaucoup de thèmes différents. Par exemple j'avais regardé au niveau des mariages dorés, etc., trucs qui personnellement ne m'attirent pas. Après c'est vraiment les goûts de chacun. Alors là moi j'ai zéro jugement à ce niveau là, c'est vraiment les goûts et les couleurs, on peut pas débattre là-dessus. Comme je vous disais, le plus important c'est que ça vous plaise à vous, et du coup voilà, Pinterest va vraiment pouvoir vous aider à avoir tout un panel d'idées. À partir de là, mon prochain conseil c'est pourquoi pas de vous trouver un symbole, un logo et des couleurs. En fait, ça va être votre ligne directrice la plus facile finalement. Par exemple, si vous êtes, je pense à une copine, un couple d'infirmiers, pourquoi pas partir, je sais pas moi, sur des accessoires autour de la médecine, etc. Un logo seringue, j'invente, hein, je dis n'importe quoi. Tout à l'heure, je disais le thème de la fête foraine, pourquoi pas avoir un espèce de logo symbole qui serait une pomme d'amour, en plus pomme d'amour, voilà. Enfin bref, donc nous on a le nôtre, je vais pas du tout vous le dévoiler, je vous le dévoilerai en temps voulu, vous inquiétez pas, enfin moi je veux partager au maximum avec vous, mais voilà, sans spoiler mes proches, donc je pense que ça viendra au fur et à mesure, et c'est vrai que ce sera un petit peu votre ligne directrice, et je pense que ça peut être que sympa, surtout si vous en disséminez un petit peu partout au niveau de la décoration. Par exemple si vous êtes je sais pas, rencontré en voyage, ou du moins vous avez la passion commune du voyage, votre symbole ça peut être par exemple soit une rose des vents, soit un globe, et vous pouvez pourquoi pas disséminer des globes un peu partout dans votre décoration, mettre des valises et tout. Enfin le thème du voyage, je trouve que c'est un de ceux qui m'attire le plus, je trouve ça vraiment canon. À partir de là, stop. Osez vous arrêter. En fait, si vous voyez que vous ne rêvez que de ça, que vous ne parlez que de ça, que un peu entre guillemets vous saturez, vous partez dans tous les sens, faites-vous une pause, vraiment stop, arrêtez tout, et pourquoi pas une pause d'une semaine par exemple, 1 ou 2 semaines, pour vraiment laisser décanter ça, laisser vos idées prendre leur cours, se développer, etc. Et quand vous y reviendrez, vous aurez vraiment les idées plus claires en fait. C'est important de faire des pauses comme ça pour vraiment laisser décanter ses pensées, et pouvoir y revenir avec, comme je vous disais, les idées plus claires. Ça rejoint un conseil que je vous ai donné précédemment, c'est qu'une fois que vous avez votre thème, outre votre logo, votre symbole, vous pouvez aussi définir vos couleurs. Pour vous dévoiler un petit peu ce que nous on va faire, rien n'est défini, hein. Ceci dit, on n'en est qu'au début des préparatifs, ça peut encore changer, mais a priori nous on ne partirait pas sur une couleur précise, mais au contraire on partirait sur quelque chose, voilà, de neutre en fait, qui s'harmoniserait un petit peu avec tout. Mais par exemple sur Pinterest j'avais vu un mariage avec des tons de bleu roi je crois, et c'était mais juste magnifique. Donc par exemple si vous avez des demoiselles d'honneur, ça peut être sympa de leur demander d'avoir toute la même robe si elles sont d'accord, parce que moi c'est pas un truc que j'ai envie d'imposer à mes invités. Voilà, je n'imposerai pas de couleur, je trouve que chacun voilà, va s'habiller comme il le souhaite en fonction des couleurs qui leur va au niveau du teint, de leurs envies, etc. Moi je n'impose pas de trucs comme ça, mais c'est vrai que ça peut être sympa et que c'est super joli. Donc voilà, essayez de définir un petit peu vos couleurs. Et enfin, dernier conseil, c'est une fois que vous avez un petit peu trouvé votre thème comme ça, n'en changez plus. Moi comme je vous ai dit, les choses sont amenées à changer, mais on a quand même l'idée globale qui ne va pas changer, parce qu'en fait on est assez cool là-dessus, on part du principe que le mariage parfait n'existe pas, que de toute façon rien n'est parfait, et on ne veut pas se mettre trop la pression et être déçu si vous voulez. Nous ce qu'on veut surtout c'est kiffer quoi, on veut juste s'éclater sur notre jour J, on veut que ça nous ressemble, on veut que ce soit fun, on veut que ce soit sans prise de tête, et voilà. Et je vous parle parce que j'ai vu des copines qui étaient plutôt très angoissées à ce sujet-là et qui pleuraient, enfin je trouve ça dommage de se mettre à pleurer pour son mariage. Alors moi j'en suis pas là, hein. Peut-être que je vous dis ça et 15 jours avant je serais dans un état de nerfs impossible, mais en fait je réalise toujours pas, donc c'est vrai que j'ai un peu du mal encore pour le moment à me projeter, et que je prends les choses pour le moment avec beaucoup de recul, et j'aimerais vraiment garder cette philosophie-là, garder cet état d'esprit-là, parce que je veux pas que les préparatifs deviennent un enfer, je veux vraiment kiffer ça. Et du coup, voilà, ne changez pas, soyez sûr de vous, soyez sûr de votre thème qui vous ressemble. Comme je vous disais en début de vidéo, ne choisissez pas un thème hype à la mode ou en vogue du moment, parce que vous risquez d'être déçus d'ici quelques années quand vous re-regarderez vos photos. Je trouve ça dommage, alors que si vous prenez quelque chose qui vous ressemble
qui reflète votre amour et je pense que ce sera assez pérenne dans le temps. Bon ben voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, je vous ai dévoilé quelques petits éléments, je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient assez curieuses à ce sujet là, sans trop vous en dévoiler non plus, j'espère que vous comprendrez parce que bah, c'est quand même quelque chose d'important et je veux pas trop en dire. Si vous vous mariez dans les mois qui suivent, les années qui suivent, j'espère que ça aura pu vous donner quelques conseils précieux et sinon je suis assez curieuse, si ça vous dit de me dévoiler ça en commentaire, c'est de savoir si vous êtes déjà marié et du coup quel était le thème de votre mariage, parce que je trouve ça super intéressant, il peut y avoir tellement de thèmes différents, enfin voilà, je trouve ça fascinant et très très beau, on peut vraiment faire des trucs juste canon et comme ça a un lien avec la déco, bah forcément ça m'intéresse beaucoup. Bref, je vous fais des gros bisous, je vous laisse, je vous dis à très vite, bye bye.